Bonjour à tous. Alors aujourd'hui condition un peu particulière parce qu'il y avait la réunion sur Discord en même temps. On a dû couper court au moment où Yon avait rejoint, mais on se retrouve du coup pour le 8e témoignage de Stepner aujourd'hui avec Schno, qui va nous parler un peu de son parcours comme d'habitude et puis de ses erreurs, de ses réussites dans Stephen, etc. Salut, comment tu vas? Hey, ça va bien. Tu m'entends bien? Yes, le son est bon, ouais, Ok, nickel. nickel. Bah écoute, ça va comme plusieurs jours de dump à la suite, mais ça va. Ouais, c'est sûr. Bah, puis là, Youn commençait à dire en plus que ça fait plusieurs fois qu'ils sous-entendent un peu que le dump sur le prix des sneakers est un peu organisé par on sait pas trop qui. Je sais pas si t'écoutais encore à ce moment-là, mais J'écoutais ouais, que le FUD était coordonné et que, et que ça va pas avoir un impact sur le long terme, mais que bon, c'est un orage qu'il faut attendre quoi, de passer. ouais, c'est ça. Ils avaient l'air de dire un peu un truc comme ça. Alors j'aimerais bien savoir de qui il parle, mais je pense qu'on saura jamais de toute façon. Et ils avaient l'air assez confiants, puisque bon, on en parle rapidement parce que vu le prix des sneakers actuellement, ça peut être cohérent d'en parler, je pense. En fait, bah, Youn disait tout simplement que ils avaient de bonnes raisons de croire que le dump sur le prix des sneakers était organisé par on ne sait qui et qu'ils avaient prévu de stopper ça rapidement par des mesures, on ne sait pas lesquelles et on ne sait pas qui, mais voilà pour résumer assez rapidement ce que j'ai retenu de Lama. Je sais pas si tu avais écouté autre chose, toi, comme ça. Après, on en vient Ouais. Bon, il n'y à a ton pas eu petite interview. grand-chose de dit de nouveau encore. Elle a essayé de rassurer un maximum tout le monde en disant qu'elle continuait de minter et d'utiliser le jeu. Et puis qu'il fallait que l'orage passe et il fallait, ouais, voilà, fallait tenir un peu, quoi. C'est la crypto, on est en bear market. C'est déjà exceptionnel, je trouve, que Stephen nous ait donné autant de rendement durant ces derniers mois. Donc voilà, enfin, pour moi, Stephen a été une formidable opportunité et il fallait savoir la saisir. Et c'est vrai que ça peut être difficile pour certains qui ont rejoint le wagon un peu trop tard ces derniers temps et qui voient leur retour sur investissement s'allonger de jour en jour, quoi. Ouais, c'est sûr. Et puis du coup, bon, bah, c'est une bonne transition. Écoute, en plus, t'as les petits oiseaux derrière. Alors, je pense que t'es en train de faire ta marche aussi. C'est le moment où je te demande de te présenter rapidement ton parcours dans les cryptos, dans Stephen. Voilà, c'est assez large. Y a pas de, Ouais, tu me dis ce que tu veux sur toi, mais voilà, une petite présentation globale de ta personne et de ton parcours. bah, pas de souci. Bah, dans la crypto, j'y suis depuis 2017 à peu près, avec des hauts et des bas, mais jamais vraiment lâché. Et donc sur Stephen, j'ai connu ça en février avec un ami. Donc c'était à une époque où on s'entraînait pour le marathon justement. Et donc on parlait de ça, comme on regarde Cryptomatrix de temps en temps, on a entendu parler de ce projet. Et puis de fil en aiguille, à force d'en parler, à force de regarder sur Twitter les rendements de chacun, et ben moi ça m'a poussé à investir dans le jeu. Donc j'ai sauté le pas le 23 février où j'ai acheté une première paire, histoire de voir un peu le fonctionnement de l'app. Et puis j'étais super content sur le premier run d'avoir gagné 5 GST à l'époque. Ça coûtait 3 dollars ou 2 dollars. Et puis voilà, c'était cool. Et donc je me suis plongé en fait un peu plus dans le white paper à ce moment-là. Et puis quand j'ai commencé à voir tous les systèmes de mint et toutes ces mécaniques en fait de jeu, pour moi en fait ça ressemblait exactement à ce que peut proposer tous les jeux qu'on appelle gacha sur mobile et que je joue aussi énormément. Et donc j'ai décidé en fait de investir dans la même semaine, de racheter deux paires pour minter, et puis je voulais débloquer des paliers d'énergie, donc j'ai racheté encore des paires. Et voilà, j'ai investi donc en une semaine sans solde à l'époque qui coûtait 80 dollars, donc 8000 dollars. Donc voilà, ça c'était mes débuts sur Stephen. Ok, super. Et alors, je pense que je suis pas le seul à ne pas savoir ce que c'est que les jeux gacha. Est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que Oui, c'est? en fait, Gachapon, en fait, c'est un concept au Japon où en fait, tu sais
tu mets une pièce et puis tu chopes un jouet un peu au hasard, en fait. Et donc, c'est ça la définition du gacha. Et en fait, il y a eu beaucoup de jeux qui ont été développés depuis sur mobile dans ce système où tu as des loot box. En fait, ça vient des gachas. Et gacha, en fait, c'est vraiment le côté aléatoire où tu fais des loots, où tu essayes d'invoquer des mobs et d'avoir des choses rares, comme on peut faire sur Steppen pour espérer avoir des Zenko, par exemple. Voilà. Ok, ok, d'accord. Je comprends mieux. Très bien. Donc, tu as commencé ouais, fin février et tu as commencé donc avec combien de sneakers et comment tu t'y es pris? C'était quoi ton plan au départ? Alors, j'avais pas forcément de plan prédéfini. Je voulais simplement avoir 9 chaussures pour débloquer le palier et aussi en fait avoir des chaussures à minter. Et c'est vraiment cet aspect en fait du jeu sur lequel je me suis vraiment focus. C'était comment minter au maximum en fait pour essayer de choper des Zenko parce que en faisant les calculs, etc. On voyait que en mintant, au pire des cas, on perdait rien. Mais on a toujours la chance d'avoir une belle chaussure avec des belles stats, une trainer, des twins et le Graal, donc l'Unco. Et donc moi, ma priorité, c'était d'augmenter mon mint en fait pour pouvoir augmenter toutes ces chances en fait de choper des bonnes chaussures et ainsi faire du profit tout simplement. Moi, mon but, c'était de faire du profit tout en marchant quotidiennement et en faisant mes runs avec mon pote pour l'entraînement. Donc voilà. Ok, très bien, très bien. Et donc, tu as gardé cette vision-là à focus sur le mint le plus longtemps, enfin tout le long de ton parcours sur Steppen ou est-ce que tu as changé d'avis avec le temps? Alors, avec le temps, j'ai étoffé, on va dire, la stratégie, parce qu'à l'époque, vraiment, je faisais que ça. Donc, en plus de monter ma chaussure de temps en temps principale, eh ben, je faisais tout pour pouvoir minter. Donc, arrive un moment donné où, forcément, le facteur temps me restreignait dans mon avancée dans le mint. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, plutôt que d'essayer de monter en énergie, etc., et ben, je vais faire profiter ma femme, ma sœur. J'ai même demandé à un pote qui lui avait investi sur une chaussure. Et puis je lui ai dit, bah écoute, je t'envoie 2 chaussures, tu me les montes à chaque fois niveau 5, tu fais des mints avec. Et puis toi, tu profites en fait des 4 énergies que tu auras avec mes chaussures. Donc comme ça, en fait, j'ai augmenté encore une fois, artificiellement entre guillemets, mon quota de mint quotidien. Et je pense que j'ai tourné en vitesse de croisière à 4 ou 5 mints par jour. Donc, voilà. Ah oui, c'est pas mal ça, 4-5 minutes par jour. Ouais. Ok, ok, très bien. Et donc t'es resté à 9 énergies. Très longtemps, ouais. Je suis resté à 9 énergies, peut-être ouais, jusqu'au mois d'avril. Après, entre-temps, j'ai eu des Unco, donc ça m'a fait monter d'un énergie. Mais ça n'a jamais été mon focus que d'avoir beaucoup plus d'énergie, parce que j'avais pas forcément le temps à l'époque non plus de sortir plus longtemps. Euh, et oui, le mint me faisait gagner suffisamment pour continuer dans cette stratégie, en tout cas. Oui, ok. Donc j'allais te demander comment tu trouvais les GST pour Mint, mais en fait tu les utilisais, enfin tu les trouvais via la vente des chaussures par an, en gros, c'est ça? Exactement. En fait, j'avais tout un tableau Excel où je savais exactement combien je gagnais par mine, jusqu'à combien de mines je devais aller. Si c'était les joggers ou les walkers sur 1 ou 2 semaines qui étaient le plus rentable, en fait. Et donc, à chaque fois que je faisais un bébé, en général, alors il y avait à un moment donné quelque chose qui m'a longtemps rapporté. C'était peut-être on va dire mon premier apport de rentabilité, ça a été en fait de minter, de monter level 5 pour revendre. Et en fait, on avait un petit. Les gens payaient un petit premium pour avoir cette paire level 5. J'imagine que c'est les Wells qui achetaient ça pour justement. Parce que comme on est bloqué à un level par compte, enfin une chaussure level en même temps par compte, et ben, ça permettait aux Wells de minter plus en achetant directement le level 5. Donc il y avait ce petit premium qui permettait de gratter. Alors c'était pas grand chose, enfin c'est pas grand chose. C'était 0,5 ou 0,7 sol à chaque fois. Mais quand on multiplie ça par le nombre de minutes que l'on faisait, ça commençait à faire un sacré pactole.
Ok, et donc tu revendais les chaussures enfants, c'est ça? Tu les revendais celles Exactement. avec zéro mint? Ouais, en fait, j'avais une sorte de roulement où je vendais le premier mint, level 5, je gardais des fois le deuxième pour repartir sur un nouveau cycle. Enfin, et en fait, dès que les parents avaient deux mints, je les revendais euh, au floor price. Et puis je rachetais en fait des chaussures derrière parce que mon calcul prenait en compte en fait le prix d'une chaussure 0 mint avec le coût du level up et de la vente après future. Ok, ouais, c'est intéressant. En fait, tu te contentais pas simplement de faire la stratégie basique de revendre quand la chaussure atteint le niveau 5 et 2 mint, mais tu faisais un truc un peu plus compliqué avec ton Excel, c'est ça? Alors, Ouais, c'est ça. pour le coup, je pense que c'est assez difficile à expliquer à l'oral, j'imagine, mais si tu trouves ça faisable, je voudrais bien que tu nous donnes un peu des détails. Moi, ça m'intrigue. Bah, concrètement, en fait, j'avais un tableau avec runner, walker, jogger, avec le prix. Je faisais un check-out, enfin un check des prix deux ou trois fois par jour, au moins. Donc prix de la chaussure 0 mint level 0, prix de la chaussure 1 mint level 5, prix de la chaussure 0 mint level 5 et prix de la chaussure 2 mint level 5. Et donc ça me donnait du coup bah, tous les prix, toutes les différences de prix. Et à partir de là, en fait, je calculais simplement combien me coûte le mint entre deux chaussures que j'achèterais level 0 et que je monterais niveau 5. Et donc, quand j'ai la chaussure enfant, en la montant level 5, en comptant donc le prix de monter le level 5, si je le revends directement sur le market, combien ça me fait gagner en fait en déduisant les 6% de frais. Et donc, je faisais ça sur toutes les chaussures. Je le faisais ça pour un mint, pour deux mints, pour trois mints, et je voyais en fait à chaque fois où est-ce que je grattais le plus de Solana. Voilà. Ok, ok, très bien. Et en faisant ça, du coup, tu te retrouvais pas des fois à court de chaussures à minter, puisque vu que ça t'arrivait de revendre des chaussures avec zéro ou un mint, est-ce que tu t'es pas retrouvé des fois avec que des chaussures à deux mint Non, et donc des mints qui étaient plus chers? non, justement, parce que dans tous mes calculs, en fait, mon calcul partait de base sur l'achat en fait de deux chaussures à 0 mint. Donc, je pouvais pas être à court parce que bah, quand j'étais à court, j'achetais simplement la chaussure. En fait, mon cycle, c'était souvent un cycle de 2 mints en fait, où j'achetais les chaussures level 0 et je les mintais deux fois et je vendais le tout. Et ça me permettait de racheter deux nouvelles chaussures et repartir sur un nouveau cycle en fait de 2 mints par parent, si tu préfères. Ok, ok, ouais, c'est intéressant comme stratégie, ouais. Et est-ce que c'est quelque chose que tu fais toujours maintenant, ou est-ce que tu t'es un peu calmé sur les mints ou quoi? Alors beaucoup moins, bah, plus du tout en fait depuis que j'ai découvert la BSC. Il y a de cela 3 semaines à peu près. En fait, bah, avant je le faisais du coup, comme je te dis, par cycle, ça me rapportait en général entre 2 et 5 sols par cycle de mine par an. Et comme je te dis, j'avais ma femme, ma soeur, mon pote qui faisait ça, et bah, les sols se cumulaient comme ça et j'étais satisfait de mes rendements. Mais dès que j'ai découvert la BC, en fait, les, les, les bénéfices générés par les mints étaient démentiels et donc tous les comptes, en fait, j'ai dit à tout le monde, bah, je vous passe tous à 9 énergies si vous voulez. Il y a juste à faire des mints et puis à marcher tous les jours pour récupérer les GST qui suffisait en fait pour minter les chaussures. Et donc depuis lors, j'ai arrêté en fait ma stratégie de minter avec, avec la Solana. Voilà. Ok, bon, on va rester sur le côté mint pour l'instant, puisqu'on est parti là-dessus. Après, on reviendra un peu à ta stratégie plus récente. Est-ce que tu as une idée du nombre total de mints que tu as pu faire et du nombre de fois où tu as été chanceux ou pas, en l'occurrence? Oui, alors la stratégie après je l'ai développée aussi. Alors ça, la première partie de mon expérience en fait sur Stepen, c'est basé sur cette stratégie en fait de minter un maximum. Et la seconde partie qui m'a peut-être rapporté plus, mais qui était un peu plus basée sur la chance entre guillemets, ça a été de mint en fait des unco avec des communes pour vendre en fait la box. Parce qu'il faut savoir que sur la marketplace, il y avait en fait tout un marketplace pour la box Unco et que en fait selon les parents que tu mintais, les prix étaient différents.
Et donc ça a été ma deuxième partie où j'ai généré aussi pas mal de Solana grâce à cette stratégie. Mais sinon, pour revenir à ta question par rapport au nombre de mints, comme je te dis, je faisais à peu près 4 mints par jour. J'ai dû faire ça sur un mois et demi quand j'étais à plein régime. Ça doit faire du 120, 150, peut-être plus, ouais, sûrement plus, 160, 200 peut-être en tout. Ouais, ouais, c'est ça. Si tu fais 4 Ouais. minutes par jour pendant 45 jours, ça te fait Voilà, c'est ça. bien 160, 170. Ouais. Voilà, c'est ça. Et alors, du coup, dis-moi en pourcentage, si tu sais, ou en nombre, combien tu as eu de unco, de trainers, de trucs comme ça? Alors, en unco, j'ai eu rapidement une première unco sur mes peut-être 10 ou 15 premiers mints. D'ailleurs, c'était là où j'ai eu mon premier bad bid dans le jeu. Euh, mais ouais, j'ai dû avoir 4 unco. Alors, j'ai eu la chance une fois d'avoir une Twins double unco, enfin une Twins unco du coup, deux boîtes uncommon que j'ai eu. Donc j'en ai peut-être eu 6 ou 7 dans l'histoire des unco. Donc sur Ok, ok. 1050, ouais. Et puis des twins, j'en ai eu pas mal, notamment lors des events twins en fait. Ouais, bah, j'imagine qu'avec 4 minutes par jour, t'as dû te mettre plutôt bien, ouais. Ouais. Forcément. Mais Et on se voit ok. souvent des belles chaussures. En fait, régulièrement, tous les jours, tu avais au moins une chaussure en fait qui était belle et qui se vendait peut-être 4 ou 5 sols de plus que le full price en fait. Donc c'était intéressant aussi. Ouais, ça s'équilibre assez bien les stats. Moi, j'ai un petit tableau sur lequel je conserve toutes mes chaussures que Ah j'ai oui, mintées et du coup, je note les stats pour chaque chaussure puisque moi j'ouvre les box vu que j'ai que des commons. Et du coup, en moyenne, en fait, à peu près, ça fait une note de 22 sur 40. Donc, en général, c'est la chaussure moyenne que tu mintes, en gros, c'est 5,5 dans toutes les catégories d'attributs, quoi. Les À peu probas sont près. là. On retourne souvent sur. C'est comme pour ma stratégie de Unco. Il y a 49% de chances d'avoir une Unco et 50% de chances d'avoir une common. C'est à peu près les stats que j'ai eu tout au long de mon expérience Stepen, quoi. Ouais, totalement, totalement. Mais du coup, c'est marrant de voir que, parce que pour le coup, les stats des attributs, on imagine que c'est aléatoire de manière à ce que ce soit assez équitable, mais ça pourrait être aléatoire autour de 7 sur 10 pour chaque attribut, tu vois. Ou dans ce cas-là, ça n'aurait aucun sens, mais on voit bien que du coup, c'est un tout petit peu plus de 5 et voilà. Après, bon, c'est sur 60 chaussures, c'est pas énorme, mais ça commence à faire un bon nombre. Je pense qu'on est pas loin de la D'ailleurs, vérité, ouais. est-ce que tu gardais les stats toi aussi de tes chaussures ou pas comme ça? J'ai jamais rien noté de ce que je faisais en fait. Dès que j'ouvrais, Ok. si c'était moche, je revendais au for price, mais sinon, si c'était une belle chaussure, j'essayais de la vendre un peu plus cher. Ok, parce que du coup, moi, j'ai remarqué, alors c'est plus une coïncidence, une corrélation, je pense, mais que souvent les runners avaient des meilleurs stats que les autres chaussures. Et j'ai minté pas énormément de runners par rapport aux autres, mais toutes les runners que j'ai minté avaient des très très bonnes stats par rapport aux walkers ou aux joggers que j'ai pu avoir autrement. Je sais que j'ai eu des belles runners, mais c'est peut-être la déception de voir que justement que c'était une runner avec des belles stats qui me fait penser que, enfin, qui me fait rappeler que j'ai eu des belles runners, en fait. Peut-être la déception, on se rappelle plus des choses qui nous ont déçus que des belles choses, en général. Ouais, totalement. Et du coup, alors attends, parce que là, on a parlé beaucoup des mints et tout ça. T'as commencé avec quoi comme chaussure? Alors j'ai commencé justement avec une runner, vu que dans l'idée c'était de courir tous les jours. Comme je courais déjà beaucoup tous les jours, ça m'a pas posé de problème. Et arrivé à un moment donné où j'ai eu la flemme un jour de sortir pour courir en fait, et là je me suis dit ça sert à rien de, de courir tout le temps. Enfin, la runner me pénalisait en fait dans mon rendement, et donc j'ai commencé à partir de ce moment-là en fait d'avoir une traîner à chaque fois. Enfin, j'essayais parce qu'il faut savoir aussi c'est que j'avais jamais vraiment eu de chaussure main en fait. C'est-à-dire que en général j'ai une chaussure, je la monte à un certain niveau et souvent entre deux chargements d'énergie, je mets en vente mes chaussures à des prix qui sont des fois 10 ou 20 sols au-dessus du floor price. Et en général, elles partent en fait. Et donc, j'ai jamais gardé très longtemps mes mains. Ok, c'est marrant ça comme truc et c'est un peu ce que je suis en train de faire actuellement avec ma trainer parce que j'ai voulu profiter. Alors ça fait
4-5 jours déjà que je suis en train de faire ça, mais en gros, comme tu as dit, en fait, je la laisse en vente entre deux sorties et quand je vais marcher, je la récupère et je remets les gemmes dessus et puis ça repart, quoi. Mais bon, la différence, c'est qu'une trainer niveau 30 avec 2 mints, ça se vend pas si facilement que ça et j'ai pas envie de la vendre au rabais, donc, oui. donc voilà, mais c'est ça. Ok, donc tu as mis du temps à trouver une chaussure, une main, et comment est-ce que tu t'es dit finalement, comment est-ce que tu es arrivé à la réflexion de te dire que peut-être que ce serait bien d'avoir une chaussure principale et de la garder pour optimiser tes gains ou autre? Alors, Comment t'es venu à ça? actuellement, j'ai toujours pas de main pour te dire. J'ai aucune chaussure que j'ai gardée plus de 2 semaines en fait, tout au long. Là, je marche quotidiennement avec une chaussure level 9 sur la BSC. Bon, c'était à l'époque que c'était rentable. Et donc là, là, c'est la première fois vraiment que je me pose la question en fait de quel type de main je voudrais avoir. Donc, forcément, avec tout ce que j'ai réussi à amasser, je me tourne vers les rares. Mais j'attends un peu. Là, j'attends vraiment que l'orage passe. J'ai pas envie d'investir dans n'importe quoi. S'il faut, j'achète. En fait, je me suis toujours dit, s'il faut, je m'achèterai une chaussure au niveau 19 en trainer, et puis je la revendrai. Et puis j'ai toujours fait ça en fait. J'ai pris une chaussure histoire de courir, marcher avec, sans me poser la question si j'allais la garder longtemps. Ouais, c'est fou ça. C'est pour le coup une vision que j'ai jamais entendue avant en fait, que ce soit sur Twitter ou même sur Discord en parlant et tout. C'est la première fois que quelqu'un me dit non, j'ai pas de chaussure principale et je fais au jour le jour presque pour acheter une chaussure et courir avec. J'ai toujours pris des traîneurs pour le coup pour vraiment la simplicité et le confort. J'ai toujours monté entre level 15 et 19, j'ai jamais passé le niveau 20. Et le problème, c'est que je les vendais à chaque fois en fait à des prix intéressants. Donc, comme je me dis toujours, je ne crache pas en fait sur le bénéfice d'une chaussure. Oui, c'est tout à fait logique, hein, c'est sûr, c'est sûr. Mais ok, c'est marrant. Et même avec les prix du level up en GST et les 6%, tu étais toujours rentable. J'ai toujours été rentable, ouais, tout à fait. J'ai de rares fois où je pense où je devais vendre rapidement parce que peut-être j'avais pas les fonds pour avoir les GST, où là je vendais peut-être à perte parfois. Mais non, mon credo ça a été de toujours être rentable dans ce que je vendais. Ok, et alors du coup j'ai une petite question qui vient de me passer en tête parce que je me suis retrouvé dans ce cas-là aussi, avec les prix actuels, donc de chaussures qui se retrouvent à la moitié du prix auquel elles étaient il y a 2 semaines. Comment est-ce que tu fais pour refourguer les chaussures que tu as mintées il y a quelques jours à un prix supérieur auquel elles se revendent maintenant? Comment est-ce que tu t'y prends justement là, pour ça? Est-ce que tu as arrêté de revendre? Honnêtement, c'est une période qui est pas facile je pense, à gérer pour beaucoup. On est tenté enfin, il y a deux façons de le voir. C'est soit les prix baissent, et on se dit c'est une opportunité de passer un nouveau cap en énergie, etc. Ou soit on a peur et on subit le FUD et puis on vend tout. Moi, dans l'état actuel, en fait, grâce à la période BSC, euh, euh, ça me fait rien en fait de voir le prix de enfin ça me fait rien, non, je serais mentir de dire ça, mais voir mon wallet en fait de sneakers, de la valeur de mes chaussures baisser comme ça, ça m'inquiète pas. J'ai pas non plus envie d'acheter ou quoi que ce soit parce que comme j'ai cash out énormément, j'ai pas envie de réinvestir dans le jeu actuellement parce que j'ai beaucoup de chaussures. Et j'attends de voir en fait quand le dust va se settle et quand on va trouver le bottom réellement, comment les choses vont repartir, comment les prix en fait vont se stabiliser, parce qu'une stratégie, on ne peut la baser que sur des prix stables. Et la stratégie d'aujourd'hui, depuis une semaine, elle n'est plus la même le lendemain. Donc j'ai déchargé un maximum sur BSC. Bon, j'ai toujours 8 paires qui ont pris cher, ça c'est une certitude. Enfin, si on compare au prix d'il y a ne serait-ce qu'une semaine. Mais par exemple, j'ai vendu ma ASICS juste avant que ça feude un peu. J'ai réussi à la vendre une cinquantaine de BNB. Mais là, oui, tout mon portefeuille fond comme neige au soleil sur Steppen, mais je ne fais rien pour l'instant.
Oui, Ouais. mais puis t'es pas le seul de toute façon. Mais du coup, tu as arrêté de revendre les chaussures que tu mintes Bah là, ou ça fait, je minte plus là en fait. Mon dernier mint remonte à hier sur la BSC, j'en ai fait trois. J'ai revendu, j'ai revendu les mines que j'avais fait. J'ai vendu un ou deux par an pour acheter en fait une ou deux chaussures pour éventuellement repartir sur un nouveau cycle. Mais là, j'attends de voir en fait le prix du mine puisqu'il change en ce moment tous les jours à cause de la baisse brutale du GST sur la BSC. Donc je vais me poser la question au moment d'acheter le GST si c'est rentable en fait de minter à l'instant T. Ok, d'accord. Et donc avec tout ça, tu as réussi à récupérer ta mise initiale ou pas du tout? Oui, c'était un peu la phrase d'accroche que je t'ai envoyée sur Twitter. C'est que j'ai avec la BC, enfin notamment la BC, parce que avant la BC, j'avais, j'avais pas cash out, mais j'avais beaucoup de chaussures, donc j'aurais pu cash out à ce moment-là. Mais avec la BC, les rendements étant tellement absurdes. Je pense que si j'avais Steppen il y a 1 ou 2 ans, j'aurais continué d'investir dans le jeu tout ce que je gagnais. C'est-à-dire que là, je faisais un mint, tu gagnais 5 6 000 K quoi, facilement. Il y a 1 ou 2 ans, j'aurais encore investi dedans parce que j'aurais été en mode Moon Boy, à me dire que ça allait sur la Lune et que j'allais gagner. Si je faisais 2 mines, je gagnais tant. Donc si j'en faisais 4 par jour, je gagnerais tant. Donc, et si j'en fais 8 par jour, je gagnerais tant. Et j'aurais sûrement tout investi en fait dans le jeu et ça serait écoulé 2 semaines après et j'aurais pleuré. Mais là, non, je me suis dit non. Sois conscient de ce que tu gagnes au quotidien. Fixe-toi des objectifs financiers qui sont ailleurs. Tu as déjà ton portefeuille de chaussures qui est conséquent. Diversifie-toi un maximum avec ce qu'on te donne là. Enfin, c'était du pain béni. Donc j'ai cash out énormément. Je t'ai dit, c'est la première fois de ma vie, de mon expérience, de ma carrière de la crypto que je détiens un BTC. J'aurais pu en détenir auparavant. Mais comme ma mentalité était vraiment très axée to the moon, j'ai toujours été sur des projets euh, risqués, sur des alts, sur des microcaps, etc. Quand ça monte, c'est super, mais forcément, le jour où ça crache très rapide. Et là, je me suis dit, on va poser les bases, on va prendre un BTC, on va prendre de l'ETH, et puis à partir de là, on réfléchit à ce qu'on fait après. Ok, ok, ouais, je comprenais pas pourquoi tu parlais de il y a 1 2 ans, etc. au début, mais en fait c'était pour dire que t'as réussi tout simplement à prendre de tes erreurs et je dis tout simplement, mais c'est pas si facile à faire de prendre ses profits quand on a vu l'euphorie qu'il y avait sur la BSC et la jalousie de l'autre côté en parallèle sur Solana. Mais ok, du coup c'est intéressant et ouais, c'est ce que tu disais, t'as réussi à accumuler un BTC entier et pour le coup ouais, ta phrase d'accroche a fonctionné parce que du coup t'es là à nous en parler. Et depuis tout à l'heure, tu n'arrêtes pas de mentionner le fait que tu as ou que tu avais énormément de chaussures. Est-ce que tu saurais à peu près combien est-ce que tu as de chaussures de réparties du coup sur le compte de ta famille, Oui. tes potes et tout? Actuellement, je dois en avoir 6, 8, 30, une cinquantaine, soixantaine peut-être. Soixantaine, oui, j'ai envoyé il y a des personnes ma sœur, ma deuxième sœur, je lui en ai envoyé une récemment. J'ai un ami, j'en ai envoyé deux, je crois. Puis il y a d'autres amis. Voilà, c'est éparpillé récemment. Comme la valeur des chaussures en sol n'était pas très élevée, je me suis dit, bon, tant qu'à faire, elles sont en plus, je vais en faire profiter tout le monde. Et du coup, j'en ai envoyé à plusieurs personnes différentes. Et donc, ouais, j'en ai à peu près une soixantaine en comptant celle sur la BSC aussi. Ok, ouais, t'es à 2 doigts de faire de l'ombre à Thomas qui était passé et qui lui faisait de la location. Du coup, c'était pas vraiment pour le côté mint qui faisait ça, mais c'était plus pour le côté location. Ah, Toi, du coup, les chaussures que tu prêtes comme ça, tu récupères pas les GST, tu les laisses aux personnes qui ont tes chaussures, mais elles sont chargées de minter à ta place, en voilà, fait, c'est ça? exactement. Pour moi, enfin, le temps était le facteur en fait, le plus important dans ce jeu. Et il fallait que je trouve des gens pour faire mes mints. Voilà.
Ok, non mais c'est fou parce que c'est une vision que j'entends pour la première fois, mais en fait tu as totalement raison de dire que le temps c'est l'élément le plus important puisque tu peux pas faire plusieurs level up à la fois et qu'est-ce qui te prend du temps, enfin qu'est-ce qui te bloque à le faire régulièrement de level up, c'est justement la durée du level up. Exactement. Pour les mines, qu'est-ce qui bloque, c'est les 48 heures de cooldown. Donc je pense que je viens de comprendre aussi en disant ça pourquoi tu rachetais des chaussures directement sur la marketplace, c'était pour éviter le cooldown des autres chaussures et minter plus rapidement, c'est ça? Ça, oui. On va en avoir plusieurs. Mais Je comprends petit à petit. en fait, le temps, en fait, c'est ce qui détermine en fait sur Stephen ta stratégie. Donc, soit tu montes une chaussure très haute et dans ce cas-là, t'as pas le temps de minter, c'est impossible presque, parce qu'il faut 15 heures pour chaque chaussure. Sinon, tu mintes et dans ce cas-là, tu peux pas monter ta chaussure en fait principale. Bon, moi, j'ai mis ma chaussure principale toujours un peu de côté, c'était pas vraiment ma priorité. Mais voilà, le temps fait que sur Stephen, chacun choisit sa stratégie en fait, comment il souhaite avancer dans le jeu. Mais je trouve ça hyper intéressant. Et du coup, toi, sur ton compte perso, t'as combien de chaussures? T'es à 30 ou t'es resté à 9? Enfin, du coup, t'as dit que t'avais des Humco, Non, donc là, je suis pas plus d'énergie. 13, je suis à 13 énergie. J'ai un deuxième compte à 9 depuis qu'ils ont dit que les multis étaient acceptés. Donc j'ai créé un deuxième compte. Et puis voilà, moi j'ai deux comptes, donc à 13 et à 9 actuellement. Ok, donc ça te fait 1h50 par jour, c'est ça, si j'ai bien compté, Ouais. et que tu fais à la suite du coup, puisque les deux téléphones en même temps Bah, fonctionnent pas, ou est-ce j'ai que tu fait as à la testé suite. de faire les deux téléphones? Non, je suis conscient de la valeur que j'ai sur mes téléphones et je prendrai jamais le risque en fait de me faire ban. Déjà faire le multi, ça, je le fais parce qu'ils ont dit ouvertement que c'était autorisé. Mais non, je prendrais pas plus de risques que ça. Enfin, c'est débile de prendre des risques pour 100 balles alors que tu as plusieurs milliers de thunes sur tes comptes, quoi. Tout à fait d'accord avec ça. Et du coup, est-ce que tu joues les Mystery Box ou pas? Parce que ça doit être difficile, ça, Voilà, d'avoir les stats que tu veux sur les chaussures que si tu les achètes sur la exactement. marketplace. C'est le pan de Stepan que j'ai jamais joué. J'ai des box level 1, level 2 de temps en temps. Mais non, j'ai jamais touché au Mystery Box du fait que j'ai jamais pu avoir de chaussures en fait de monter très haut, que j'ai jamais voulu investir dans une grosse chaussure. Ok, oui, après, même niveau 19, ça se fait d'avoir des Mystery Box assez facilement, puisque pour avoir des niveaux 1, il suffit d'avoir une quinzaine de points de luck et Oui, niveau 1, 9, oui, j'en ai enfin, aujourd'hui. 4. Bah, là, j'ai tous mes slots qui sont pleins et j'ai pas envie de les ouvrir parce que c'est pas très rentable actuellement. Mais ça n'a jamais été un focus pour moi. J'ai perdu d'ailleurs beaucoup de sol à essayer de créer des level 3, des gemmes level 3. Donc ça m'a bien calmé ces périodes-là. Excuse-moi. Ouais. Oui, donc tu as quand même testé un peu les upgrades de gemmes aussi à côté des mythes. Ouais, en fait, il y a une période sur Steppen où je commençais à générer beaucoup de Solana et donc mon portefeuille avait grossi. Et donc, quand tu gagnes beaucoup comme ça, bah, tu as la grid qui arrive, quoi. Et en fait, j'ai eu un gros bad bid un jour où j'ai dû perdre presque 200 Solana sur une journée. Parce que j'ai tenté deux fois le level 3, j'ai raté deux fois. Et puis j'ai tenté d'ouvrir deux trois box co et ça s'est mal passé ce jour-là. Donc ça m'a fait une piqûre de rappel de pourquoi j'ai perdu pas mal de thunes dans la crypto à vouloir grid avec la luck ou en faisant n'importe quoi, par exemple avec du levier, etc. Donc voilà, ça a été ma plus grosse piqûre de rappel et depuis je tente plus la luck sur les upgrades de gemmes. Ok, ouais. Les gemmes pour passer au level 3, c'est 55%, je crois. C'est ça? 55%, oui. Et je me suis dit, bon, j'ai raté une fois, la deuxième, ça devrait passer. Et bah, non. Le coup dur. Le coup Bah, dur. Ok. très, très dur. Très dur. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et du coup, t'as pas beaucoup de gemmes. Enfin, ou quand t'as des gemmes dans tes mystery box, qu'est-ce que tu en fais? Tu les revends? Tu les À gardes? l'époque, je faisais des upgrades niveau level 2. Et en fait, je les revendais à chaque fois. Et actuellement, j'ai quelques gemmes level 1 qui traînent dans mes box. Mais je vais peut-être recharger dedans justement pour préparer l'événement du skin panda. Là. Ok, donc t'as déjà prévu d'y participer à cet événement? Je pense, ouais. Encore une fois, là, on a une période un peu turbulente, donc je fais pas grand-chose, mais que les prix sont bas, je vais peut-être
je vais peut-être réinvestir un petit peu dans les gemmes juste pour avoir les skins Panda. Ok, ouais, apparemment ça va être difficile à avoir. Et pour rappel, pour ceux qui n'auraient pas suivi, le skin Panda, pour l'avoir, il faudra burn des gemmes, et plus la valeur de la gemme sur la marketplace sera élevée, plus vous aurez de chances d'obtenir le skin. Donc avec une gemme niveau 1 résilience, vous avez quasiment aucune chance de l'avoir, et avec une efficience niveau 4-5, c'est un peu plus probable, on va dire. Pour résumer le truc. Ok, bah pour le coup, j'ai pas d'avis encore pour l'instant là-dessus. J'ai pas mal de gemmes en RAM, moi, donc je vais peut-être essayer d'en faire un ou deux, mais j'avoue que j'ai quasiment que des gemmes niveau 1. Ouais. Donc je suis pas sûr que ça vaille le coup. Je pense que la probabilité avec des gemmes niveau 1, elle sera super faible. Même avec des gemmes niveau 2, à mon avis, ce sera très très faible en termes de proba. Ouais. Donc je pense que je testerai une fois ou deux, histoire de dire que j'ai quand même testé et que bon bah voilà, j'ai provoqué la chance, mais à mon avis ça va pas passer, et j'y crois moyennement, mais je pense quand même tester. Okay. Ouais, donc toi tu penses quand même acheter des gemmes niveau 2, 3 pour le faire, ou tu vas rester sur des gemmes niveau 1 et tester pour voir si ça marche? Franchement, je prendrais peut-être 4 ou 5 level 2 et puis que des level 1, je pense. J'ai pas envie, comme je te dis, ça reste de la luck. Bon, c'est un panda, c'est mignon, et je sais que ça pourrait prendre éventuellement de la valeur si c'est un item qui est tradable plus tard. Mais je risquerais pas plus que ça. Je suis plus dans ce mood de vouloir réinvestir et gambler dans le jeu. Ouais, je pense que ça aura forcément une valeur marchande. C'est quasi sûr, et c'est ça qui va me faire tenter de l'avoir. Après, oui, c'est sûr que c'est clairement du gamble, et c'est juste un moyen de brûler des gemmes. Donc à voir ce que ce sera vraiment au moment venu, mais ok, c'est intéressant. Et du coup, je voulais te poser la question de comment est-ce que tu vois l'implémentation du confort, et est-ce que tu te prépares en conséquence ou pas du tout? Alors, je m'étais à moitié préparé il y a quelques temps, mais ça remonte à plus d'un mois et demi, où j'achetais des belles traîneurs en fait, avec des belles sockets et puis des belles stats en confort. Et en fait, j'ai profité un peu de la hype à l'époque à les monter en fait, ces chaussures level 19, à les revendre. Donc j'ai fait pas mal de bénéfices aussi de ce côté-là, à vendre des traîneurs common à plus de 50 Solana à l'époque. Et j'en ai gardé une avec 4 sockets confort, avec des belles stats. Mais comme ça m'a l'air encore d'être assez loin, et qu'on ne connaît pas forcément les contours de est-ce qu'il va falloir d'abord courir jusqu'à un nombre X de GST gagnés pour switch sur la nouvelle chaussure pour gagner du confort. Du coup, est-ce que la luck est importante sur la chaussure de confort ou pas pour gagner peut-être des mystery box, ou c'est simplement avec la première chaussure quand tu gagnes des GST qu'il faudra mettre de la luck. Donc il y a toutes ces stats, enfin il y a toutes ces caractéristiques qu'on ne connaît pas encore par rapport au confort qui me font hésiter en fait aujourd'hui à investir dans une chaussure pour le confort. Ouais, je comprends les hésitations, et c'est vrai que j'avais eu aussi cette réaction-là. Alors c'était mi-mars, je crois, ou fin mars, un truc comme ça. Je suis désolé s'il y a des gens. C'était fin mars, et je m'étais dit c'est le moment d'essayer de faire des lignées de chaussures avec des gemmes confort, ce que j'ai fait, etc. Et au final, j'ai ma chaussure niveau 30 qui est prête depuis une semaine et demie, 2 semaines maintenant. Ah oui, en effet. Pour au final que ce soit pas pour tout de suite finalement. Donc je sais pas si c'est vraiment un bon move ou pas, surtout vu le prix actuel des paires de chaussures. Je pense qu'il y a moyen de gratter un truc vraiment sympa pour pas trop cher. Mais bon, bah écoute, au moins je suis prêt. Après, pour répondre à ce que tu disais par rapport à la luck, etc., ça n'a pas d'influence sur les gains en confort. C'est à toi de voir si tu veux faire ça. C'est simplement que, est-ce qu'on va utiliser la même chaussure pour gagner du GST et du confort, ou c'est mieux d'avoir une chaussure de chaque? Mais dans ces cas-là, si on veut jouer les mystery box en même temps, est-ce que du coup, il vaut mieux mettre la luck dans la chaussure F ou dans la chaussure confort? En fait, c'est plus ça mon hésitation, c'est de me dire quelle chaussure aujourd'hui je choisis. Est-ce que je la prends 3 sockets confort, une résilience, ou alors 2 confort, une luck, une res? Enfin, c'est vraiment le type de socket aujourd'hui qui me pose question, et sur le contour de comment on va vraiment gagner les conforts. Ah oui, je comprends mieux ce que tu veux dire. Ok. Bah pour le coup, c'est facilement
comment dire, on peut y répondre facilement pour les commons, puisque de toute façon, ce serait pas rentable de faire une common avec 50 d'efficience, 50 de confort, tu gagnerais rien du tout, que ce soit en GST ou en GMT. Après, pour les MCO, les rares, ça se discute en vrai. Hein. Ouais. En général, ils avaient tendance à dire, l'équipe Steppen, que c'est plus rentable quand même d'avoir une chaussure pour chaque caractéristique, si tu veux vraiment tout optimiser. Donc voilà, t'as plus qu'à acheter 4 rares et partir sur une full efficience, une full luck. Et... Comme je voulais partir sur une rare, je me suis dit, comme les rares ont des bonnes stats, est-ce que je prends pas une avec 4 sockets différentes et je me dis, je ferai tout avec. Mais si du coup il y a une sorte de compétition entre ceux qui ont le plus de confort sur leurs chaussures gagneraient plus de GMT dans la part de gâteau qui lui serait associée, et ça va aussi rendre ces sockets très importantes pour le gain du GMT. Donc voilà, c'est encore trop tôt pour moi pour me poser pour acheter une chaussure et commencer à la monter, surtout pour du confort en fait. C'est-à-dire que si tu l'achètes c'est pour le confort et que c'est pas les bonnes sockets, même si tu attribues pas les stats, la chaussure, elle va être mi-figue, mi-raisin, quoi. Elle va plaire sans plaire, et j'aime pas trop m'aventurer dans ce type de prédiction, quoi. Ouais, je comprends totalement. Est-ce que tu as déjà minté deux Unco ensemble et chopé des rares, justement, parce que tu parles de rares depuis tout à l'heure, est-ce que tu en as déjà minté ou pas du tout? Justement, c'est pour ça que je minte beaucoup d'Unco avec des communes, même si j'ai qu'1% de chance d'avoir une rare. Je vais continuer à l'avenir de le faire parce que c'est aussi en fait une façon de minter qui est très rentable. Si tu regardes sur le long terme, en fait, d'avoir 50-50% et de vendre les box, ça me permettait en fait à chaque cycle entre guillemets de gagner entre 10 et 20 sols à faire ça. Si la luck, si t'as pas non plus un bad beat de 10 commandes d'affilée par exemple, tu t'y retrouvais et c'était très très rentable. Mais j'ai jamais eu de rare, donc je continue en ce sens. Et puis je sais non, je peux très bien en faire 1000 et pas tomber sur la rare, mais en termes de statistiques, je devrais toucher ma box rare, je devrais la toucher un jour, quoi. Ouais, c'est ça. Et est-ce que du coup, quand tu fais tes mints common and common, est-ce que désolé, est-ce que tu gardes la box en tant que telle et tu la vends fermée, ou est-ce que tu ouvres la box et ensuite Alors pour te répondre, la première Unco que j'ai eue, donc je l'ai eue très rapidement dans le jeu, donc j'avais un portefeuille, j'avais peut-être 150 à 200 sols de valeur en portefeuille à l'époque, et j'ai eu l'Unco. Donc j'ai fait plein de calculs entre deux Unco, si j'ouvrais les box, entre une Unco et une Co si j'ouvrais les box. Et forcément, il était très intéressant avec une Unco et une Co en ouvrant la box en fait et de revendre, d'avoir du bénéfice. C'était les plus gros bénéfices de la manière suivante. Sauf que en fait, sur 2 minutes, j'ai eu 2 box Unco, donc j'étais content. Sauf qu'en les ouvrant 2 fois, j'ai eu 2 communes d'affilée. Donc autant me dire sur 150, 160 un portefeuille de 160 sols à l'époque, ça fait très mal parce que c'est une perte sèche quand tu as une commande et que tu mintes entre les deux. Donc depuis ce jour, en fait, je revends mes box et donc les plus rentables, ça reste les traîneurs X-traîneurs ou les joggers X-traîneurs en termes de renta total. et donc avec une des deux qui est MCO et l'autre qui est common. Voilà, c'est ça. En général, l'uncommon, c'est la jogger et la common, c'est la trainer. Ok, donc pour résumer, ce que tu fais, c'est que tu prends une jogger ou une trainer MCO, une jogger ou une trainer common, tu les mintes, tu revends la box fermée en espérant avoir une box MCO déjà. Voilà, c'est ça. Et ensuite, ce que tu fais avec les Solana de ta vente, c'est que tu rachètes deux chaussures, une common et une MCO, et la différence entre le prix des deux chaussures et le prix que tu as eu en bénéfice, tu la sors de Steppen, c'est ça? Sur le coup, j'ai toujours tout gardé pour augmenter mon nombre de chaussures. Parce que j'ai jamais cash out avant que la BSC n'arrive réellement. D'accord, on peut parler un peu de la BSC, parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, on tourne autour, mais on n'en a pas vraiment parlé. C'est en fait grâce à la BSC que tu as fait la grande majorité de tes profits, parce qu'en plus, tu as dit que tu avais eu
que tu avais une ASICS, tu as dit que tu y étais depuis déjà 3 semaines, donc je pense que tu as pu bien en profiter. Alors, qu'est-ce qui a fait que tu as pu y aller aussitôt sur la BSC et comment tu t'y es pris justement par rapport à ça? Alors, j'ai pas eu vraiment de chance, mais simplement que j'ai essayé d'avoir la box comme tout le monde sur le tirage au sort sur Binance et je l'ai pas eu. Et en fait, j'ai très vite acheté une box sur le marketplace de Binance et j'ai eu une première box ASICS à 3005 que j'ai conservée et que j'ai pu revendre en fait 10 000 dollars 1 ou 2 jours après. Et à partir de là, j'ai rien fait encore à ce moment-là. Et ma box est passée jusqu'à le floor price est passé à 17 000, j'étais un peu dégoûté. Donc à partir de là, je me suis dit, bon, les ASICS, ça va sûrement prendre de la valeur quand même. Je regrette un peu d'avoir vendu ma box, donc je vais racheter une ASICS sur la marketplace. Donc j'ai racheté une ASICS, je l'ai listée 5000 plus cher, elle est partie. Je me suis dit, mince, je vais peut-être continuer en fait l'achat-revente de ces chaussures en fait sur le marketplace. Donc j'en ai racheté une autre à 10 000 ce jour-là. Et en fait, j'ai essayé de la lister à 15, puis à 14, puis à 13, puis 12, et elle est jamais partie. Et puis les jours suivants, le floor price a baissé. Je me suis dit, j'ai pas envie de perdre de l'argent en fait sur ce que j'ai acheté. Donc je vais simplement l'envoyer sur un compte et puis je la laisserai là-bas. Ça fera peut-être une chaussure en plus pour un énergie en plus. Et puis voilà. Et je connaissais pas vraiment le prix du GST sur la BSC à cette époque-là. Et c'est au travers d'un tweet peut-être ou sur Discord. Et un gars qui me dit, vous avez vu le GST, il a 14 dollars sur BSC. Je fais, ah bon et tout, je vais regarder, je fais, ok, il a 14 dollars. Mais j'ai pas encore pris la décision à ce moment-là d'y aller. Et en fait, c'est quand j'ai vu sur Discord un gars qui dit, en fait, les énergies sont partagées entre les deux chains. Et là, j'ai réfléchi 2 secondes. Et j'ai fait le GST, il a 14-15 dollars, alors que sur le sol, il était à 4 dollars, je crois, à l'époque. Et ça a l'air pas mal rentable ce délire. Donc j'ai switché sur BSC à ce moment-là avec la ASICS. J'ai commencé à marcher dessus et puis là, tu gagnes 40 GST, tu le revends 14 dollars. Alors que sur la Solana, tu gagnes peut-être 50, 60, mais tu revends des 4, tu fais très vite le delta, quoi, et tu dis que la BSC est très intéressante. Et puis là, je m'intéresse, du coup, comme je mine beaucoup sur Sol, je m'intéresse sur la marketplace de Binance. Et puis quand je découvre le prix du mint, en fait, et que je vois les prix des chaussures qui se vendent, là, je me suis dit, c'est pas normal. Là, il y a peut-être anguille sous roche, ça doit pas se vendre, ou je sais pas, il y a quelque chose, quoi. Et au final, non, j'ai vu que les chaussures partaient, etc., et que la hype, elle commençait. Alors, c'est pas une hype encore, mais certaines personnes commençaient à en parler du mint, que ça coûtait pas cher, et que tu pouvais pas, te faire pas mal de thunes. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, j'ai décidé, du Ou coup, alors ça vient de moi, mais Allô? Oui. ouais, je sais pas si ça vient de moi ou pas, mais j'ai pas entendu la fin de ta phrase, désolé. Bon, voilà, bon, en tout cas, quand les gens commençaient à parler en fait du mint sur la BSC, donc je me suis intéressé un peu plus à ce moment-là, et j'ai décidé en fait à partir de là d'acheter 2 paires sur la BSC. Donc j'ai laissé ma ASICS de côté, j'ai pris 2 paires. À l'époque, c'était 15 BNB, je crois, 15 BNB, et du coup, euh, je les avais montés level 5 et c'était encore en balbutiement la BC et il y avait beaucoup de fluctuations. Et la première fois, j'ai eu peur. J'ai revendu mes chaussures quand elles étaient à 24-25. Donc j'ai fait un bénéf sans rien faire. J'étais content. Et le lendemain, FOMO qui revient parce que les prix repartaient à la hausse. Je me suis dit, je vais rater un truc si je le fais pas. Si je tente pas une seule fois de mine, je vais sûrement rater quelque chose. Donc je reprends 2 paires, un peu plus cher que du coup je les avais achetées à la base, que j'avais vendu plutôt. Et 2 jours après, je mint. Et là, grosse première chance, je fais un twins direct sur la BSC, quoi. Euh, Incroyable. Incroyable, ouais, c'est incroyable. Et là, je fais 2 paires, je pourrais les revendre, ou je pourrais mint avec aussi. Et du coup, là, je me suis dit, je vais plutôt que mint une fois, je vais mint 2 fois. Et du coup, c'est ce que j'ai fait avec. Et du coup, j'ai reminté avec. J'ai eu une autre fois des twins. J'ai vraiment été moulu sur la BSC.
Euh, mais par contre aussi, comme tu mintais des chaussures qui avaient 4 ou 5 mints, voire 6 parfois, tu augmentais quand même tes chances d'avoir des twins. Donc c'est peut-être ça a joué aussi sur la balance. Et du coup, je suis arrivé à un moment donné où j'avais du coup 2 mints par jour sur la BSC. Et là, je me suis dit, il faut vendre. Donc à chaque fois que je faisais des mints, je vendais, je vendais. Et j'ai fait ça pendant une semaine et demie, quand les prix étaient autour des 20-25 BNB. Et voilà. Ouais, bah tu m'étonnes que tu as pu acheter un Bitcoin entier assez rapidement. Forcément, avec un rendement comme ça, c'est sûr, ouais, tu m'étonnes. Non, mais c'est super du coup. Et en fait, tu n'as quasiment pas cash out sur Binance, mais sur Solana, mais tu as tout pris sur Binance. Exactement, en fait, ouais, c'est ça. Ok. Alors, je sais pas si je pense pas que j'ai senti le vent, mais je me suis dit, là, c'est des montants qui sont démesurés. T'as déjà un portefeuille. En plus, mes chaussures que j'avais sur BSC, elles prenaient en valeur. Donc, je me suis dit, j'ai déjà beaucoup en fait d'actifs sur la BSC. J'ai beaucoup d'actifs sur Sol. Je vais pas m'exposer à nouveau sur le marché. En plus, on est en plein bear market. C'est la première fois en bear market que je subis pas le marché en fait, parce que dans les derniers dips, par exemple celui de juin, juillet dernier, j'avais presque tout all-in sur les cryptos. Donc j'avais un portefeuille qui était très bas. Et pareil sur les précédents dips, à chaque fois je me relevais, ça repartait. Mais cette fois-ci, c'est la première fois en fait où j'avais des liquidités, où j'étais liquide, où je pouvais acheter en fait the dip, quoi, tu vois. C'est drôle à dire, mais je pouvais acheter the dip. Peut-être qu'il va baisser encore plus, je sais pas, mais dans ce cas-là, j'ai encore d'autres liquidités, donc je pourrais encore acheter. Mais voilà, j'ai été rationnel, pragmatique cette fois-ci. Et je me suis dit justement que c'était des sommes d'argent qu'on pouvait vraiment faire fructifier autrement. Ok, bah c'est super. Écoute, franchement, tout s'est bien déroulé. Tu as eu vraiment le bon timing. Et du coup, est-ce que tu es encore sur la BSC? Est-ce que tu es encore autant exposé que ce que tu l'étais il y a quelques semaines, ou est-ce que tu as revendu un petit peu? Alors, j'ai dérisqué un petit peu. Alors, j'aurais pu dérisquer beaucoup plus, mais je pense que comme j'ai cash out beaucoup, je me suis dit, bon, je vais continuer comme ça. Je vais revendre ma ASICS parce qu'elle a une valeur et je voudrais pas la perdre non plus. Mais pour le reste de mes chaussures, en fait, je les ai gardées. Je pensais quand même pas que ça allait tomber aussi vite, la BC, honnêtement. Je pensais que ça allait se cracher, mais que ça allait se tenir à 7-8 pendant au moins quelques jours, le temps de repenser à sa stratégie. Manque de peau, là on est à moins de 3, je crois, la dernière fois que j'ai regardé. Donc non, là la stratégie elle est plus du tout. Là on retourne sur une stratégie de mint classique que je faisais il y a un mois et demi de cela. Voilà. Donc là, la BC aujourd'hui, c'est pas qu'elle est finie, mais on a trouvé un équilibrium entre le prix du mint et le prix du floor price des chaussures. Donc là, ça va être du grattage de bénéf si on a à faire assez minime à chaque mint. Ok, et tu focuses tes mines plus sur la BSC ou sur Solana du coup? Bah, là encore baissé, mais je sais pas en fait demain ce que je vais faire. Honnêtement, là, mes stratégies sont en stand-by. Euh, Celle à laquelle je réfléchis le plus, c'est quand même d'acheter la première fois une vraie main. Donc soit une rare, soit une unco, soit plusieurs unco, je sais pas encore. Je sais pas sur quelle chain encore le faire, parce que honnêtement, le confort d'utilisation de la BSC et sans commune mesure par rapport à Solana. Quoi. Solana, tu dois t'y reprendre à 10 fois avant de faire un swap, tu dois attendre 2 jours pour avoir un transfert de chaussures. Et comme c'est quelque chose que je fais assez régulièrement, je préfère le faire sur BSC actuellement. Donc si les prix sont pareils sur les deux chains, euh, je privilégierais, je pense, la BSC. Ok, j'avais je pense, une des dernières questions en tout cas que j'ai à te poser là ce soir, c'est par rapport à la ASICS que tu avais, qui est donc une Genesis, Ouais. si je dis pas de bêtises. C'est ça. Oui, c'est ça, les numéros c'était bien entre 10 et 20 000 les ASICS.
Je saurais plus te dire. Je crois, hein. Ouais. Mais il me semble que c'est des Genesis, les ASICS. Et est-ce que du coup, tu t'as réfléchi quand même à la conserver pour avoir les futurs airdrops qui iront avec les Genesis ou est-ce que tu y as pas pensé? Est-ce que tu savais pas que ça existait alors justement, là, pourquoi j'ai acheté une ASICS en fait, tout au long de mes mints BSC, j'ai toujours eu des ASICS, j'en ai même eu trois à un moment donné, parce que je savais qu'elles perdaient pas en valeur et qu'elles en prenaient avec le temps même. Donc j'ai pu minter jusqu'à 7 sur certaines ASICS et les vendre plus cher après les avoir mint en plus. Donc mon focus c'était d'avoir toujours au moins une ASICS dans le portefeuille, euh, mais, mais comment était le marché, je me suis dit, je préfère la vendre maintenant, quitte à en racheter une, même si c'est un peu plus cher, même si c'est un peu moins cher, je sais pas. J'en reprendrai une à un moment donné, mais pour l'instant, je préfère la vendre et pas prendre de risques plus que ça. Voilà. Ok, non mais c'est intéressant parce que tu vois, maintenant que c'est officiel et que on sait que les chaussures Genesis donneront vraiment des avantages à leurs possesseurs, comme ça a été le cas sur Solana pour les chaussures sur la Binance Chain, ça fait réfléchir à se dire est-ce que pour le prochain Realm, est-ce que ça vaudrait pas le coup d'avoir une Genesis maintenant pour avoir un petit airdrop de chaussures éventuellement et profiter du Realm au tout début de la hype, comme ça a pu être le cas pour ceux qui avaient eu leur airdrop et qui ont pu profiter de la BSC Ouais. dès le début. Bah, je suis d'accord avec toi. Ouais. Ça se réfléchit. Ça se réfléchit, mais en fait, ce qui m'a fait peur, c'est que les Chinois quittent un peu le navire, et c'est eux qui ont de l'argent, c'est eux qui détenaient sûrement la plupart des ASICS. Et si ils sont pas là pour les acheter, je pense que le prix peut encore baisser sur la ASICS. J'en ai vu une d'ailleurs à 28 BNB tout à l'heure, une traîneur, j'ai hésité à la prendre. Mais en plein orage comme ça, je prendrai pas de risque encore. Ouais, je suis assez d'accord avec toi et je pense qu'il faut en fait rester un peu sur ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que tu mettais en pause tes stratégies et je viens de me prendre un moucheron dans l'œil. C'est horrible. Agréable. C'est de mettre un peu le cerveau en pause quoi quand les conditions sont comme ça et que en plus de ça on en parlait au début il y a peut-être un truc qui serait orchestré contre Stephen pour faire vraiment plonger le prix des chaussures etc à voir si c'est vraiment vrai ou si c'est juste une théorie du complot qu'ils font pour essayer de nous rassurer mais si c'est vraiment le cas je pense que c'est le moment de mettre le cerveau en pause de continuer de mettre les baskets 1 heure par jour et d'aller marcher pour avoir les GST et continuer de farm un petit peu, mais de ralentir un peu sur les reventes, parce que les sneakers que tu as minté pour $1000 il y a 3 semaines et qui se revendent aujourd'hui à 300, ça fait un peu mal au cul, pour être honnête. Et donc, je pense qu'il faut juste se contenter de tout mettre en pause et de continuer de marcher jusqu'à ce que les temps meilleurs arrivent. Et même avec un GST à $1 ou à 50 centimes, ça se fait quand même pour des gains qui sont quand même assez important selon le nombre d'énergie que vous avez. Donc voilà, faut s'estimer heureux quand même d'être rémunéré pour marcher et trouver des moyens de. C'est toujours dur. Enfin, si t'as pas fait ton ROI, forcément que je pense que la situation impacte plus quelqu'un qui a pas fait son ROI que quelqu'un qui a déjà retiré des profits. Moi maintenant, mes chaussures, c'est pas que je compte pas leur valeur, mais je regarde simplement le rendement qu'elles me dégagent en fait au quotidien, bon, qui baisse quotidiennement ces derniers jours. Mais je vois plus voilà, le revenu, on va dire, journalier plutôt que la valeur à l'instant T de mon portfolio, quoi. Ouais, totalement, totalement. C'est vrai que je dis ça du point de vue un peu égoïste de quelqu'un qui est rentré en février et qui a terminé de rembourser son investissement largement. C'est vrai que pour d'autres personnes, c'est pire puisqu'il y en a qui sont rentrés au top de la hype et malheureusement, ce sera toujours le cas, peu importe que ce soit en crypto, que ce soit en action ou peu importe le domaine d'investissement, il y a toujours des personnes qui achètent le top. Hein. C'est partie du jeu aussi. Hein. Tant que les revenus sont générés entre guillemets par les nouveaux entrants, et ben forcément, si on le vend à quelqu'un, quoi. Donc il y a des gagnants et des perdants jusqu'au jour où des marques peut-être investiront sur Stephen et à partir de là, peut-être que les revenus seront diversifiés, que tous les utilisateurs pourraient bénéficier en fait des revenus générés par l'équipe Stephen et non pas du coup par les nouveaux entrants et les nouveaux liquidités du coup. Ouais, totalement, totalement. Écoute, est-ce que tu avais un sujet que tu voulais aborder? Moi, j'ai quasiment fini ma petite heure de marche. Est-ce qu'il y avait un truc dont tu voulais parler avant qu'on termine? Pas spécialement, enfin, par rapport à, par exemple, Stephen, peut-être que leur plus grosse erreur et qui a amené du coup à ce mini collapse, ce mini crash actuellement, ça a été peut-être d'autoriser justement en fait le multi-compte.
Alors peut-être qu'ils en avaient besoin à l'époque parce qu'ils disaient qu'ils n'avaient pas assez de sneakers créés au quotidien et que c'est peut-être pour ça qu'ils avaient autorisé le multi-compte. Mais je pense que ça a été une de leurs erreurs en fait d'avoir en tout cas explicitement autorisé la chose. C'est vrai, ouais, je suis assez d'accord avec ça et j'ai jamais vraiment compris la logique derrière. En réécoutant les anciens Space, Ouais. vous verrez que je disais déjà ça, mais en soi, quel était leur intérêt à part faire augmenter la supply de sneakers Bah, on sait pas vraiment, d'autant qu'il y a toujours besoin de code d'activation, donc ouais. c'est un peu paradoxal et je sais pas si c'est ça qui peut enfin, qui peut amener aux conditions de marché actuelles, mais c'est sûr que c'était bizarre quand ils l'ont dit, c'est toujours un peu bizarre. C'est pas accepté, mais c'est toléré. Alors Voilà, quelle est la différence entre les deux, machin qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que là ils en reparlaient encore récemment de bon bah oui c'est toléré pour l'instant, mais ça va changer, machin. Oui mais quand? Enfin c'est vrai que c'est assez bizarre, c'est un peu brouillon et ça ressemble pas vraiment à ce qu'ils font d'habitude parce qu'ils sont quand même assez carrés dans ce qu'ils font habituellement. Bah après, tu vois, ils ont accepté le multi-compte et puis quelques mois après, ils essayent de développer la partie parchemin pour limiter justement les mints des farms. Bah, du coup, j'ai l'impression qu'ils ont essayé de fixer en fait leurs annonces par une nouvelle mécanique du jeu qu'ils avaient peut-être pas forcément prévu en fait à la base. Et, Après, je sais pas si on peut dire que le multi-compte c'est la même chose que pour les farms, parce que pour le coup, les farms c'est pas une seule personne en tant que telle, mais c'est carrément quelque chose d'autre. Donc, ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Les parchemins, ça devrait pas tarder à arriver. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Franchement, moi, je suis content. En fait, c'est comme voilà, il y a une nouvelle mise à jour dans mon jeu préféré du moment. Bah, je suis content. bah, Voilà, c'est ça. c'est peut-être ça que, enfin, c'est pas quelque chose que je reprocherais, mais tu vois, à la base, c'est un jeu. Et là, ils commencent à parler de royaume, mais ils annoncent. Enfin, j'aurais voulu en fait voir sur ce jeu peut-être plus de mécaniques qu'on pourrait voir dans les jeux. Genre, enfin, je sais pas, sur Discord, je disais des sortes d'arènes ou même si c'est peut-être pas possible dans ce jeu, mais qui est des mécaniques qui entraînent les communautés à entre guillemets se battre entre eux. Qui est avec des PV ou des kilomètres, je ne sais pas, mais avoir plus d'incitative en fait à jouer au jeu et non pas juste à rentabiliser, à cash out au maximum en fait. Ouais, c'est vrai. Après, ça fait aussi partie de leur vision de la chose à rester sur une interface qui soit le plus simple possible et qui soit accessible à tous. Parce que Ouais. si on commence à mettre des arènes, des combats et tout, même si l'idée peut être bonne, faut voir comment ce sera, enfin à quel point ce sera user friendly pour les nouveaux arrivants en fait. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est assez stable le jeu actuellement, enfin le jeu, l'application, et que forcément, ça peut entraîner. Bon, je pense qu'on est tous à peu près à notre niveau où on souhaitait être, à nos objectifs moyen long terme, où on voulait X énergie, telle chaussure, et qu'aujourd'hui, le seul intérêt de Steppen, c'est de faire notre marche, peut-être de minter un petit peu, mais surtout de cash out pour Roy, quoi. Et je pense que les anciens ont aujourd'hui les comptes qu'il faut pour et ils cash out beaucoup trop de GST par rapport au burn de celui-ci. Alors ouais, mais c'est toujours, enfin dans des conditions stables, c'est toujours plus rentable de mint et de revendre que de cash en GST. Donc ça se discute. Moi, je sais que perso, tout l'argent que je sors, je sais pas si tu avais suivi ou pas, mais bref, j'en ai fait des threads par rapport à ma stratégie pour ROI, ma stratégie pour faire mon DCA grâce à Stepan. À chaque fois, c'est par rapport à la vente de chaussures et c'est là-dessus que je base mes gains de Stepan en fait. Ouais. Donc c'est en tant que tel, c'est toujours plus rentable de mint, sachant que bah, j'attends toujours ma première Unco, donc voilà. J'ai passé les 60 mint, toujours rien. Ça devrait pas tarder, j'espère. Logique. Mais ouais là, statistiquement, ça devrait même être déjà arrivé. C'est le cas, ouais, tout à fait. Donc voilà, après, c'est chiant que les conditions soient telles qu'elles sont actuellement. Ça va passer, je pense, j'espère. Ça me ferait chier que tout s'arrête là. Ouais. Surtout que si c'est la fin de Steppen, c'est aussi la fin de mon compte Twitter et j'avoue que je serais un peu triste parce que j'aime bien comment c'est en ce moment. Genre l'ambiance est cool, il y a que des gens bienveillants sur Twitter ou même sur Discord sur Steppen, mais enfin ça m'embêterait. Enfin, je divague un peu. À part le FUD récemment. Ouais, ça c'est les. Mais ça, justement, Gilgamesh en parlait aussi. Hein, et disait la plupart des comptes qui FUD sur Discord, c'est des gens qui sont niveau 5. Ouais, ça fait des nouveaux joueurs. Ça pourrait être très bien.
Ça pourrait être très bien des gens qui s'amusent à faire du multi-compte et à FUD de partout. Donc, encore une fois, théorie du complot ou pas, on ne saura jamais, je pense. Mais c'est vrai que c'est un axe qui est à garder en tête. Ouais, c'est pas agréable pour personne en ce moment, ça, c'est ça. C'est sûr, c'est sûr. Je pense que pour terminer, alors je sais pas si tu en as un petit à partager, mais moi j'ai un petit code d'activation s'il y a quelqu'un sur le space qui en aurait besoin. Donc saisissez vos téléphones, je vous dicte le code d'activation pour vous inscrire sur Stephen. Je rappelle qu'il n'y a pas d'avantage, hein, c'est juste ça vous permet de jouer au jeu. Donc c'est 44 60 78 40 44 60 78 40. Donc voilà, si ça peut aider quelqu'un, c'est toujours ça. Je pense qu'on va terminer là-dessus. Je vais juste faire un petit point vite fait sur deux choses rapidement. Je vous invite à aller check le thread que j'ai fait hier sur Rewild.me, qui est un site qui a été fait par Eluday qui permet de traquer vos transactions. Le truc est vraiment hyper intuitif, hyper cool. Je vous ai fait un petit thread pour vous expliquer, vous montrer un peu comment ça marche et tout. Bon bah évidemment il y a un petit lien d'affiliation si vous voulez. Pour l'instant c'est encore totalement gratuit puisque c'est une bêta. Il y aura probablement des formules payantes mais tout en restant gratuit plus tard. Donc je vous conseille d'aller check ça. Le site est cool, c'est fait par quelqu'un qui sait de quoi il parle et qui connaît bien son travail et qui fait un truc vraiment carré. Donc voilà, moi je kiffe vraiment le truc en tant que tracker de portfolio, c'est nickel. Et le dernier petit truc, c'est par rapport à l'événement de Paris. Toutes les places sont prises, donc je suis désolé si vous n'êtes pas inscrit, bah vous n'allez pas pouvoir être accepté entre guillemets à l'événement. On va pas vous mettre dehors parce que de toute façon c'est dans un parc et on ne peut pas. Mais voilà, vous pourrez pas avoir le petit t-shirt et participer au giveaway malheureusement. Les prochaines fois, on fera des événements avec plus de monde et plus de places. On verra, enfin, on fera en sorte que ce soit plus accessible. Mais là, c'était vraiment le désir de faire un premier test et de voir combien on a de personnes qui viennent en France. On a bien compris que pour sold out 130 places en 2h10, vous étiez tout à fait chaud. Ça, il n'y a pas de souci, c'est bien compris. La prochaine fois, on fera en conséquence. Mais en tout cas, j'ai bien hâte d'être samedi prochain pour vous voir et tout ça. Il y aura Crit, il y aura Burndog, il y aura Fire Launcher, il y aura Jérôme, il y aura tout un tas de monde. Ça va être vraiment cool. Petit après-midi sympa. J'espère qu'il fera beau. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. En tout cas, je te remercie Chno, c'était vraiment cool de parler avec toi. Tu avais un point de vue qui était unique et donc c'est vraiment cool parce que c'est la première fois que ça arrive vraiment à un point où ça me fait remettre en question ce que je faisais et c'est ce que j'aime. Donc c'était vraiment top de parler avec toi. Il y aura le replay sur YouTube d'ici quelques jours, probablement mercredi. J'aime bien poster ça le mercredi midi pour les gens qui sont en cours ou quoi. Ça permet d'avoir le petit replay dans l'après-midi. Et voilà, bah, je te remercie. Et puis, si tu as un mot de la fin, je te le laisse. Bisous. Bah, merci à toi et puis simplement bah, à samedi prochain dans ces cas-là. En espérant que Stephen existe toujours. Tu t'es inscrit à l'event? Ouais, je me suis inscrit à l'event. Ouais. Ma femme trop voulait bien. le suivre, mais j'ai oublié de l'inscrire aussi. Donc, bah, ça m'emmènera à Paris en attendant. Super. Bah écoute, à samedi alors. Salut. Ouais, avec grand plaisir. Merci à toi en tout cas. Salut.